Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que c'est le ETF Hong Kong qui est responsable de cette panique? Est-ce que ce sont peut-être des whales qui manipulent le marché? Ou est-ce que les responsables sont ceux qui ne savent tout simplement pas prendre de profit? On verra pourquoi le Bitcoin risque de refaire un mouvement similaire à 2022. Je parlerai de on-chain, de Ethereum, et je vous ferai gagner également 100 USDT, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le mensuel en logarithmique. Une nouvelle bougie, une nouvelle sélection naturelle. Historiquement, depuis 2012, le bottom, ici le truc bleu, c'était les zones d'achat, le truc rouge, c'était les zones de vente. Et actuellement, en tout cas historiquement, la zone de vente idéale serait ici autour des 130 000 $ si on teste d'ici 2 mois. Et également sur le RSI, ça se compresse doucement mais sûrement avec pas mal de retests sur le top et sur le bottom en rouge. Pour l'instant, on se fait rejeter par un niveau un peu random dans cette zone puisque ça correspond à aucune résistance ici dans le passé. Le top serait autour des 88 sur le RSI, le bottom ici autour des 52. Pour l'instant, on n'est ni sur la zone de vente ni sur la zone d'achat, mais on est quand même plus proche d'une zone d'achat que d'une zone de vente. Et si on active les EMA et surtout les mâts rouges, on vire le reste. Les zones idéales pour acheter durant un bull market, historiquement, c'est quand on testait les mâts rouges, plus ou moins, par exemple ici, là également, ici également dans cette zone, ici également. Et là, on est encore un petit peu éloigné de ce mât rouge qui est actuellement autour des 43 000, 40 000 plus ou moins ici. Très important de retenir ces 40 000 puisque ça va peut-être corréler avec quelque chose qu'on verra après. On va passer sur ces ranges parallèles. Ça fait des mois et des mois qu'on n'a rien modifié sur ces ranges parallèles. D'ailleurs, c'est grâce à ces ranges parallèles que j'avais annoncé un 50 000 $ et quelques sur le Bitcoin Price simplement parce qu'on était dans cette zone-là. Et ensuite, vu qu'on a mis du temps à monter, eh bien, la target est montée avec le temps puisque les ranges ascendants montent avec le temps et du coup, les targets montent également avec le temps. La seule chose qui a changé sur ce graphe, c'est la ligne rouge, sinon tout est exactement pareil. Et regardez bien, si on ignore ce truc rouge, c'est où qu'on se fait rejeter? Eh bien, pile poil quand on a testé la première résistance ici jaune, autour des 74 000, hop, et là, depuis, ça fait maintenant un mois que, hop, on se fait rejeter à la baisse. Premier support potentiel. Alors je dis bien potentiel parce que le truc rouge c'est assez petit. On a 1, 2, 3, peut-être retest, c'est assez délicat. Mais on est sur un support potentiel actuellement. Support potentiel dans cette zone, mais ce que je préférais encore plus pour recharger vraiment grosse couille dans le Bitcoin, c'est qu'on aille sur cette zone-là, la zone jaune du bas. Et c'est autour des 41 500 $, 40 000, 42 000. Est-ce que vous vous souvenez avant de l'EMA 20? Et oui, ça corrèle. Est-ce qu'on ira sur cette zone? Ça, c'est une bonne question. Mais si on va sur cette zone, eh bien là, clairement, CryptoSauce ira grosse couille long terme sur le Bitcoin. Et regardez ici, en 2015 également, là, c'était un super bottom, super zone pour recharger. Et ça fait depuis maintenant 2013 qu'on n'a pas quitté ce range du bas à la baisse. À chaque fois qu'on teste, hop, c'est un gros rebond à la hausse, ici également avec le crash Covid, et là également. Et donc, au lieu de flipper comme des chats prononcés en anglais, il vaut mieux être heureux si on teste cette zone parce que c'est une fois plus, en tout cas selon moi, ça peut être l'opportunité d'une vie, le trade d'une vie, pour ceux qui ont loupé ce bottom-là ou bien ce bottom-là. Donc là, clairement, en zone danger, comme on a vu avec les autres indicateurs on-chain, et également avec la USDT dominance, rappelez-vous. Bitcoin en jour-lit, sans surprise, on a vu quelque chose que personne n'a vu, c'est ce breakout de ce range à la baisse, dans cette zone-là. Et suite logique, c'est quoi? Eh bien, c'est la target du prochain range, c'est-à-dire ici autour des 55 400, et plus on avance dans le temps, bien sûr, plus ça monte. Et si on prend en compte uniquement le volume, la prochaine zone, ça se passe plus ou moins ici autour des 52 700 $, en prolonge, on n'y est pas encore. Pour tous ceux qui ont pris le short avec moi, on prend pas de risque, on prend le premier take profit sur ce support-là. Pour ceux qui veulent prendre un deuxième take profit plus bas sur cette zone de volume, pourquoi pas? Mais personnellement, j'ai fermé 75% de la position sur ce support. Petit bonus sur le RSI, normalement le surachat survente, je suis pas trop fan. Mais sur le Bitcoin long terme en daily, tout ce qui est extrême survente, eh bien ça fait des petits trucs un peu intéressants quand même, comme on peut le voir ici. Ici, ça faisait pas mal de volatilité à la hausse, c'était carrément un bottom dans cette zone. Ici également, on a fait pas mal de volatilité à la hausse. Ici, on a fait c'est quand même, il me semble que c'était un 20%, 22%. Ici, c'était également une sorte de 40% d'après mes souvenirs. Hop, je commence à connaître par cœur tout ce bordel. Ouais, 40%. Ici, c'est le bottom absolu. Là, c'était la zone de recharge. Là, c'était également une zone de recharge. Et on s'approche doucement, mais sûrement de cette zone. Une fois plus, on est sur du 31,94 et la zone se passe autour du 20. Graphique intéressant de bull market, le drawdown. Ce qu'il indique, ce graphe, c'est simplement quand on chute de 10% durant un bull market, combien de jours on reste sous la chute des 10%. Ici, par exemple, c'était un 7 jours. Donc, on est resté 7 jours sous les 10%. Là, c'était carrément 43 jours. Ensuite, on a fait un 61 jours. Ensuite, c'est devenu un peu plus court, 10 jours et 6 jours. Et là, pour l'instant, on est sur du 19 jours de sous les 10% par rapport à son top. Ici, je me souviens que le funding rate était plutôt positif dans cette zone. Il montait très rapidement. Et donc, dès qu'il montait, hop, on consolidait. Si on voit que le sentiment redevient bearish, eh bien, pourquoi pas simplement remonter un peu, pas forcément sur la TH, mais simplement un petit pump, histoire de
va te virer quelques bears. Niveau open interest, on a pété un support assez important puisque c'est le support de l'ATH précédent de 2021. Pété à la baisse en 4 heures, en jour libre me semble également. Officiellement pété à la baisse avec une clôture, donc attention, ce niveau pourrait faire office de résistance dans le futur. En 4 heures par contre, on a des trucs un petit peu potentiellement plus bullish sur du court moyen terme puisque là on peut voir que si on dézoome un petit peu, ici on a tout ce qui est net short sur Binance, on peut faire une sorte de résistance dans cette zone. Et souvent quand on a beaucoup de net shorter, eh bien c'est des zones d'achat. Par exemple ici il fallait acheter, ici également il fallait acheter, ici c'était le seul truc qui était un peu bizarre, fallait ni acheter ni vendre en fait parce que ça rangeait. On est retourné dans cette zone de shorter confiant depuis cette bougie là, donc depuis ici les shorters sont plutôt confiants et les longueurs ils sont totalement PLS depuis cette zone là, donc avec cette bougie là, fini, les longueurs, il n'y en a plus. Le déséquilibre qui s'incrémente de jour en jour, un peu comme en France, il y a beaucoup de gens qui sont un peu déséquilibrés, il y en a de plus en plus. Souvent durant ce bull market, quand les ordres d'acheteurs étaient beaucoup plus nombreux que les vendeurs, eh bien c'était souvent de l'achat. Je vous laisse mettre en pause et simplement regarder et analyser vous-même. Pour longuer la peur ou FOMO le short, vous pouvez partir avec des gros avantages sur BingX avec 10% de rabais sur les frais à vie, ça fait la grosse différence sur le long terme. Et ce qui est bien sur BingX par rapport aux autres exchanges, c'est que vous n'êtes pas bloqué sur les marchés crypto, vous avez du Bitcoin, tous les cryptos, mais vous avez également les stock market, Google, Apple, Tesla, le Forex, franc suisse, Japan Yen, tout le bordel. Commodité également, ça c'est bien, le gold, le oil, silver, heating oil également. Bref, pourquoi se limiter au marché crypto où tout est impacté par le Bitcoin? On va passer à la distribution des $100 sur BingX. Bravo la team moins qui a gagné. Le gagnant se print à l'écran et la question que tout le monde se pose: est-ce que lundi matin 9h le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 57 679 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire pour gagner comme le gagnant du jour $100 sur BingX. Tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum en mensueli. Vu que le Ethereum est plus jeune que le Bitcoin, on a moins d'historique malheureusement. Mais en tout cas pour l'instant, on peut voir que le Ethereum vient de passer en bull market puisqu'on a pété ici ce théma rouge à la hausse. On est également sur un triple support pour l'instant diagonale avec 1, 2 et 3 retests, triple support, c'est super. Et 3 rejets également sur cette résistance, une fois, 2 fois et 3 fois. Je rappelle que le Ethereum, vu que c'est un altcoin, il est souvent impacté par le Bitcoin. Le Ethereum long terme, c'est plus un complément, on va dire. Le Bitcoin, c'est l'œuf et le Ethereum, c'est la whey protein. Ethereum price en journée, on a pété un niveau assez important à la baisse comme sur le Bitcoin. Est-ce que si on met tous les EMA... EMA 100. Ouais, bon, pour l'instant, clairement, marché baissier. Le seul truc qui maintient cette tendance haussière, c'est EMA 200. Bon, après, souvent, durant ce bull market, le Ethereum a fait des trucs un peu bizarres. On est passé en haussier, baissier, haussier, baissier. Donc, les EMA sur le Ethereum, là, pour l'instant, je suis pas ultra convaincu. On peut voir que quand on a pété ce range à la hausse, eh bien, target non atteinte, c'est fort dommage. Une fois plus, Bitcoin atteint ses targets, mais pas le Ethereum. On se demande pourquoi. On a quand même fait ici un plus 27, 26%. Ici, un 26%, ça ferait quoi? À partir d'ici, ça ferait un 2320 $ et ça correspond avec ce volume qu'on a dans cette zone-là. Également très important, l'open interest qui commence à confirmer cette tendance baissière puisque on était sur un gros support ascendant et on l'a pété à la baisse. Moi personnellement, je m'attendais à un fake out à la baisse pour remonter, mais non, regardez bien. Cette résistance a été confirmée pile poil quand on a retesté cette résistance qui était ex-support. Et pile poil ici, qu'est-ce qu'on a fait? On se fait rejeter gravement de manière vénère à la baisse. Là, clairement, le Ethereum, je commencerai à le trader de manière tendance baissière, c'est-à-dire qu'on attend les pumps, d'accord, hop, ça pump, et on attend les pumps pour shorter encore plus. Tendance baissière, tendance haussière. Également, piqûre de rappel, ça fait très longtemps qu'on voit ça sur la chaîne, c'est la dominance des stablecoins et la réaction par rapport au Bitcoin. Ici, on voit un graphique un peu random, qui fait des trucs un peu random dans un range. Oui, ça respecte les ranges, mais au final, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. Et si je vous dis que ce graphique impacte le Bitcoin, que chaque support et chaque résistance impacte le Bitcoin, on peut voir que historiquement, ce support a fait pas mal de dégâts sur le Bitcoin. On va inverser, histoire que ce soit plus ergonomique à l'œil. Inverser l'échelle. Bon, non, ça corrèle. Donc, résistance, hop, on se fait rejeter à la baisse sur le Bitcoin. Résistance, on se fait rejeter à la baisse. Résistance, rejet à la baisse. Résistance, on range un peu. Et dès qu'on pète ce truc à la hausse, eh bien, c'est ultra bullish. Et chaque future résistance de range fait effet de résistance sur le Bitcoin. Ici, on pump à la hausse très facilement jusqu'à la prochaine résistance. C'était ici exactement. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pumpé très facilement à la hausse jusqu'à la prochaine résistance pile poil ici. On a respecté également sur le Bitcoin. Et je répète, chaque résistance peut être fin de bull market puisque ça l'a déjà fait dans le passé. Ça le refera également, en tout cas selon moi, dans le futur, mais sur une résistance supérieure par rapport à l'historique. Est-ce que c'était cette résistance-là ou est-ce que ce sera celle-ci ou même celle-là? Ça, on peut pas le savoir, mais en tout cas, on peut savoir que ceux qui vont jamais prendre de profit seront sélectionnés, en tout cas ceux qui n'ont pas acheté vraiment le bottom absolu. S'ils prennent jamais de profit, c'est ex naturel. La petite philosophie, je rappelle que le but c'est pas de vendre l'ATH parce que c'est impossible, personne ne peut vendre l'ATH, même les whales. Le but c'est de vendre progressivement profit. Pour ceux qui veulent vraiment investir sur du long terme, pourquoi vous regardez cette vidéo? Sur la chaîne CryptoSauce, on est là pour du trading, pour de l'investissement court terme, long terme, tout ce que vous voulez. Mais on est également là pour prendre progressivement ses profits durant les bull markets et acheter encore plus durant les bear markets. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.